à tous, alors j'espère que vous allez tous très bien. Je m'appelle Soumaré Tigidé depuis Paris pour The Trust Magazine. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Mohamed Konaté, sapeur-pompier de Paris, mais aussi pilote d'avion. On se dit à tout de suite. Bonjour à tous, alors me revoilà en compagnie de Mohamed Konaté, un sapeur-pompier de Paris, mais aussi un pilote d'avion. Je le laisse se présenter. Alors bonjour à toi, bonjour à vous. Je m'appelle Mohamed Konaté, j'ai 37 ans, je suis marié avec un enfant d'origine mauritanienne, plus précisément du côté de Célibabi. J'ai mes parents qui viennent du village de Rabou. Et j'ai vécu 4 ans de ce côté-là, 4 ans dans la région de Célibabi. D'accord. Alors, du coup, on va commencer avec la première question. Alors, que fais-tu dans la vie? Alors, ce que je fais dans la vie, je suis pompier de Paris depuis maintenant un peu plus de 13 ans. D'accord. Et je suis également pilote d'avion. Pilote d'avion. Et parle-moi un peu de ton parcours professionnel, les années, les formations. Alors, mon parcours professionnel, il est un peu atypique. C'est-à-dire que il y a ces 4 années que j'ai fait en Mauritanie, c'est-à-dire de 98 à 2002, où je n'ai pas été scolarisé pendant 3 ans. Donc, je suis rentré en France en 2002. De là, j'ai repris mes études avec l'objectif, au final, de faire ce métier de sapeur-pompier. D'accord. Donc, j'ai repris mes études et puis en 2008, je suis rentré chez les pompiers de Paris. D'accord. Félicitations. Merci à toi. Merci, c'est très gentil. Et par-dessus ça, il y avait mon autre passion qui venait au fur et à mesure, c'est-à-dire tout ce qui était aviation. Donc j'ai passé ma licence de pilote privé en 2016. D'accord. 2016, que j'ai obtenu en 2018. Et en 2019, je me suis lancé dans tout ce qui est dans la licence de pilote de ligne. Licence de pilote de ligne. Donc en parallèle, tu travaillais toujours en tant que sapeur-pompier? Oui, en parallèle, je travaillais toujours en tant que sapeur-pompier. D'accord. Ben, c'est un très beau parcours. Merci à toi. Et donc du coup, là, actuellement, tu es sapeur-pompier et en même temps, tu as obtenu ta licence. Tu as ta licence, mais tu n'as pas encore exercé ton métier de pilote d'avion. Oui, exactement. La licence de pilote de ligne, la partie théorique, je l'ai obtenue en décembre 2020. La profession de pompier, je l'exerce toujours au quotidien. D'accord. Et avec la crise que nous connaissons actuellement, forcément les embauches, elles ont été stoppées, voire ralenties dans certaines compagnies. D'accord. Donc moi, il me reste quelques modules à passer pour justement terminer cette licence de pilote de ligne. Donc j'ai eu affaire à quelques compagnies aériennes qui justement ont été intéressées par mon profil. D'accord. Mais derrière tout ça, on a le problème du recrutement derrière. C'est ça. Donc je temporise avant d'avoir vraiment une promesse d'embauche qui pourrait me relancer complètement sur le marché. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi ce métier de pompier parmi tous les métiers qui existent? C'est vrai qu'il y a énormément de métiers dans ce monde-là, mais je pense qu'on ne fait pas ce métier par hasard. C'est-à-dire qu'en général, il y a des métiers comme ça, bien spécifiques, où ça reste quand même des passionnés. Je prends le métier de pompier, le métier de médecin, le métier de policier, le métier de... Il y a énormément de métiers où c'est des métiers à vocation. Ce métier-là,
Et ce métier-là, c'est un métier de vocation, c'est-à-dire que ça a commencé tout petit, hein, c'est-à-dire que je sais même pas j'avais quel âge, peut-être 4 ans ou 5 ans déjà, je voyais les camions rouges. Ouais. Donc en fait, ça sonnait comme une évidence. D'accord, c'est le métier qui t'a attiré. Exactement, le métier m'a attiré et puis je suis tout simplement parti vers ce métier-là. Bah franchement, vous faites, moi je félicite tous les sapeurs-pompiers, vous faites un travail vraiment, vraiment magnifique. Hein. Et donc du coup, après, c'est vrai que c'est un beau métier. Hein. D'accord, mais il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. Ouais, exactement. Bah, je pense que c'est la combinaison des deux qui fait qu'on a cet épanouissement au sein du métier. C'est-à-dire que on va commencer par ce qui déplaît, hein, c'est-à-dire que tous les inconvénients, la disponibilité, parce que c'est un métier qui nécessite d'être en caserne, d'être forcément le fait d'être en caserne, on n'est pas à la maison, on est absent de la maison pendant 2 jours, parfois 3 jours, parfois 1 jour, c'est complètement aléatoire. Il y a la fatigue, dans tout ça, la fatigue sur 24 heures, sur 48 heures, 70, sur 72 heures, on l'accumule, on l'accumule, on l'accumule. Faut pas se mentir, c'est pas le métier le mieux rémunéré. Voilà, donc ça fait partie également des inconvénients. Mais à côté de ça, on a certains avantages qui font que, à partir du moment où on évolue dans ces métiers-là, on a quand même quelques possibilités. On a le retour de la population qui fait que les gens nous remercient énormément. Et juste ça, je pense que ça, associé au plaisir de voir une personne qui va mieux, juste ça, je pense que ça fait partie déjà, les avantages sont au-delà des quelques inconvénients qu'on peut avoir. C'est vrai. Et ton plus beau souvenir dans ce métier? C'est dur. En fait, c'est très difficile d'en sortir un parmi les, je vais pas dire les milliers d'interventions que j'ai fait, mais c'est difficile. C'est difficile. Ah, c'est très difficile. Et ton plus mauvais souvenir? Le plus mauvais, Joker. C'est quoi? Joker. Là, c'est un Joker. Ouais, Joker. Non, après, je pense qu'il y a des interventions qui touchent un peu plus que d'autres. Après, on reste des humains. On a peut-être une certaine force à faire ce métier. Et puis, en fait, il y a aussi des faiblesses qui sont liées à... il y a des interventions qui vont nous toucher un peu plus que d'autres. Voilà. Et puis, je pense qu'on intériorise un peu tout ça sans vraiment... en parler au quotidien. Je pense que ça reste une des forces des hommes et femmes qui font ce métier-là. Donc, Joker. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu peux proposer du coup en tant que sapeur-pompier? Qu'est-ce que tu peux apporter à la Mauritanie qui n'est pas encore développé en fait par rapport à ce métier-là? Et c'est un métier où vraiment on a vraiment besoin de sapeurs-pompiers dans tous les pays. Ça veut dire que c'est un métier qui doit être présent dans le pays en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, j'ai la chance de faire partie d'un des corps les plus prestigieux au monde de sapeurs-pompiers. C'est pas pour vanter les pompiers de Paris ou autre. C'est que la réalité, elle est là, c'est qu'on est quand même très, très bien formé, on a du bon matériel, on est correctement équipé. Et puis, dans tout ça, comme je le disais avant, à partir du moment où on en veut, grosso modo, on peut aller loin. Et moi, j'ai eu cette opportunité-là, c'est-à-dire que je suis formateur, j'ai passé des diplômes de formateur chez les pompiers de Paris en 2011, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Donc du coup, en fait, j'ai ce côté opérationnel qui m'a apporté énormément. Et puis, j'ai le côté formation qui me permet de transmettre en fait mon savoir. Le savoir, je pense pas que ce soit quelque chose qu'on doit garder, quelque chose qu'on doit complètement partager. Exactement. Et puis, le partager avec des personnes qui en ont besoin, ça fait d'autant plus plaisir. C'est ça. Voilà. Le partager avec des personnes qui sont déjà à un stade où en fait ils connaissent pas mal de choses, c'est toujours bien, mais le partager avec des personnes qui en ont besoin, c'est encore mieux. Donc je pense que moi je peux énormément apporter au niveau de la formation, parce que c'est un domaine qui me plaît énormément, et puis c'est un domaine sur lequel je trouve que c'est très enrichissant. Après, il y a le matériel. Il y a le matériel, malheureusement, je pense qu'en Mauritanie,
ça manque un peu de matériel pour la protection des sapeurs-pompiers de Paris, forcément, enfin, la protection des sapeurs-pompiers de Nouakchott. Le pompier, tant qu'il est équipé, il se sent déjà mieux. Il est en sécurité. Il est en sécurité, il se sent mieux. Et puis, c'est quelque chose qui est vraiment ces deux éléments sur lesquels j'aimerais amener ma petite pierre à l'édifice. C'est un long chemin, c'est pas facile, mais tout est possible. Mais tout est possible, et surtout en Mauritanie, tout est possible. Moi, je pense personnellement que tu peux apporter ton savoir à la Mauritanie, pas apprendre le métier de A à Z, mais juste les gestes préventifs qui sont vraiment nécessaires. Comment est-ce qu'on peut éviter un feu, tout ce qui est sensibilisation, je pense que déjà ça serait un grand apport. Alors du coup, Mohamed, avant de passer du coup à ton deuxième métier, bah, j'aimerais que tu me dises, voilà, un dernier mot concernant bah, le métier de sapeur-pompier. Qu'est-ce que voilà, tu peux dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo, quelle aide tu peux leur apporter juste en faisant passer un message? Le message que j'ai à faire passer concernant que ce soit les sapeurs-pompiers de Nouakchott ou la population mauritanienne, c'est un métier qui est très enrichissant et que je pense qu'il faut préparer la future génération de pompiers à ce métier-là. Pour certains, c'est une vocation. Pour d'autres, ils rentrent dans ce métier-là et en fait, ils découvrent, ils découvrent le métier. Et puis en fait, ils sont au même niveau que ceux qui avaient cette vocation-là. Donc du coup, en fait, c'est un métier, je pense qu'il faut vraiment le mettre à son juste milieu. Et le mettre à son juste milieu, en fait, ça nécessite différents acteurs, c'est-à-dire, je pense, l'État. Voilà, l'État tout simplement, et parce qu'en fait, ça en vaut vraiment la chandelle. Vraiment. Et je pense qu'il y a énormément de profils comme moi qui sont complètement dévoués à, comme je disais tout à l'heure, à amener leur pierre à l'édifice. Pour faire en sorte de faire avancer les choses. Avancer les choses tout simplement. Voilà. Donc je pense qu'on devrait, on va dire, exploiter ces différents profils pour en faire quelque chose de bien pour tout le monde. On va y travailler. On va y travailler. Tu as étudié aussi le métier de pilote de ligne. Pourquoi pilote de ligne? Et si tu as une licence, en quelle année est-ce que tu as obtenu ta licence? Alors, pourquoi le métier de pilote de ligne? On revient toujours à l'enfance, hein. C'est-à-dire qu'il y a deux métiers vraiment qui me passionnaient. Le métier de pompier et puis le métier de pilote. Ce métier de pompier, j'ai pu l'accomplir. Donc du coup, en fait, je sais ce que c'est ce métier maintenant. Je l'ai exercé, je l'exerce. Et puis en fait, j'ai vu ce que je voulais voir de ce métier-là. Donc en fait, j'ai ce sentiment d'avoir accompli déjà quelque chose. Tandis que le métier de pilote, il y avait toujours cette... c'est pas une frustration, mais le fait de me dire qu'en fait, j'ai pas pu accomplir ce que je voulais accomplir auparavant. Et j'ai eu cette difficulté-là par rapport au fait que j'avais arrêté ma scolarité pendant 4 ans. Le métier de pilote, c'est quand même un métier de scientifique. Voilà, ce sont quand même quelques années d'études qui nécessitent un minimum de savoir. Voilà. Donc, je pensais vraiment que je n'en étais pas capable. Et puis, par la force des choses, le fait de vouloir et puis d'être, on va dire, un minimum acharné sur son objectif, ça a quand même grandement facilité les choses. Ça a facilité les choses. Énormément. Ça n'a pas été de tout repos, parce qu'associé à mon métier de pompier, ça m'a demandé énormément. Après, c'est vrai que c'est deux métiers qui sont totalement différents. C'est deux métiers qui sont totalement différents, mais c'est deux métiers où il faut aimer le risque. C'est ça. Il faut aimer le risque pour faire ces métiers-là.
Et je mets le métier de pilote au même niveau que le métier de pompier au niveau de la passion. Au niveau de la passion. Ouais. C'est des métiers de passion en fait. On ne se lève pas un matin en disant en fait je veux devenir pilote. Non, c'est en fait c'est le fait de regarder le ciel, de voir des avions, le fait de voir des reportages avec des avions. En fait c'est toute cette chaîne là qui amène à ça. C'est pas on ne se lève pas le matin. Et donc du coup quand on est passionné, les choses sont plus faciles. Elles sont 10 fois plus faciles. C'est-à-dire qu'en fait elles sont faites de façon complètement naturelle. C'est ça, exactement. Exactement. Et donc du coup tu as eu ta licence? Oui, alors, à savoir que pour chaque examen, enfin, pour le métier de pilote, on a la partie théorique, on a la partie pratique. Donc moi, j'ai passé ma licence de pilote privé en 2000, je l'ai obtenue en 2018. Dans la foulée, j'ai commencé la partie théorique de la licence de pilote de ligne que j'ai obtenue en décembre 2020. D'accord. Donc avant ça, c'était avant la période Covid. Hein. Enfin, c'était pendant la période Covid, mais j'avais déjà prospecté un peu dans certaines compagnies pour savoir s'il était possible de les intégrer et puis finir mes modules chez eux. D'accord, donc avec la licence, sans te couper la parole, avec la licence, tu peux dès maintenant là, travailler pour une compagnie? Actuellement, non. Parce qu'en fait, il me manque 3 modules. 3 modules. Ouais. Et ces 3 modules, je peux les passer dès aujourd'hui, ces modules-là. Mais le problème est que c'est le lendemain. C'est-à-dire que le lendemain, se retrouver sans emploi, attendre, ça fait prendre un certain risque de quitter son emploi de pompier sans avoir la certitude d'avoir un emploi demain. Aujourd'hui, moi, si j'ai une compagnie aérienne qui me dit je vous fais une promesse d'embauche, comme quoi si vous terminez vos différents modules qui se déroulent sur 3 mois, 4 mois. Ah d'accord, c'est pas très très long. Non, c'est très rapide. D'accord. C'est très rapide à passer au final. Là, je ferai le nécessaire pour faire le nécessaire et intégrer cette compagnie aérienne. D'accord. Donc moi là, si je comprends bien, tu as ta licence. Oui. Il te reste 3 modules pour pouvoir finaliser, finaliser tout ça. Et si tu as une promesse d'embauche d'une compagnie aérienne, quelle que soit, en France ou que ce soit en Espagne, peu importe, ou bien en Mauritanie, parce qu'on est Mauritaniens. Du coup, si la Mauritanie te propose une promesse d'embauche, qu'est-ce que tu fais? Tu passes tes 3 modules et ça y est? Ça c'est le schéma idéal. C'est-à-dire que vraiment idéal, c'est-à-dire que je sais pas si demain Mauritania Airlines me dit écoutez, votre profil nous intéresse et que si vous passez la licence de pilote professionnel et puis en fait les quelques modules qui vont avec, on vous engage chez nous, dès demain je fonce. C'est-à-dire que dès demain je fais le nécessaire pour passer mes modules afin d'intégrer cette compagnie aérienne. Après, ça reste une compagnie aérienne. Je prends le cas de Mauritania Airlines. C'est toujours une fierté pour n'importe qui de dire que je vais piloter pour le pays de tes origines. C'est ça. Ça, c'est quelque chose sur lequel où je pense que tout le monde veut ce genre de situation-là. Donc Mauritania Airlines, c'est la compagnie. Toi, ça serait ton idéal là aujourd'hui de travailler pour cette compagnie-là? Complètement. Mais est-ce que tu as fait les démarches nécessaires? Est-ce que tu as déjà mis... J'ai eu quelques contacts. J'ai eu quelques contacts. Bon, après, ça reste des contacts, quelques messages échangés, etc. Mais après, des messages échangés, c'est pas une promesse. C'est pas une promesse. Voilà, c'est pas une promesse. Donc oui, l'idéal, vraiment, encore, je le répète, ce serait vraiment en Mauritania Airlines. Mauritania Airlines. Donc après ça, il faut aller directement, je pense, comme ici, quand on veut intégrer, il faut aller taper directement à la porte de Mauritania Airlines et leur déposer ta candidature. Complètement. Est-ce que tu l'as fait? Le problème, c'est que je ne sais pas comment fonctionne Mauritania Airlines. Je sais que certaines compagnies, pas mal de compagnies aériennes européennes,
fonctionne un peu différemment. C'est-à-dire que même si on n'a pas terminé l'ensemble des modules, comment dire, tout un cursus. C'est-à-dire à partir du moment où on a la partie théorique, en gros, ils prennent en charge jusqu'à la fin de la formation. D'accord, d'accord. Donc toi, ton idéal, là aujourd'hui, ça serait de travailler pour la Mauritanie. Ben ça c'est comme, enfin, c'est complètement l'idéal, c'est-à-dire qu'on on peut pas se dire que il y a meilleure possibilité ailleurs, c'est-à-dire que la compagnie aérienne nationale, travailler pour cette compagnie. Merci beaucoup à Mohamed Konaté d'avoir accepté cette interview pour The Trust Magazine. Merci beaucoup et du coup on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci à toi Tigidé. Merci de rien. Merci à Trust Magazine de m'avoir accordé justement ce temps pour pouvoir expliquer un peu mon parcours. D'accord. Et puis j'espère que ça va inspirer énormément de personnes. Et on l'espère aussi. Et continuez à faire ce que vous faites parce que merci beaucoup. C'est top. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir.